En Corée, Pasteur Pak a animé un atelier au bénéfice des responsables de l'école du dimanche. Monsieur Vincent Toby, préfet d'Abidjan, a invité ce 13 novembre le coordinateur de l'ONG IYF, Pasteur Lee Jean, dans le cadre des activités du Mind Education. Et en fin de cette édition, nous irons à la découverte de l'église de Djokoué. Bonsoir, madame, monsieur. Commençons avec cette information. D'ailleurs, un séminaire biblique au Myanmar, un pays d'Asie du Sud-Est et quasiment bouddhiste, a accueilli le révérend pasteur Oxo Pak du 11 au 13 novembre passé. Contre toute attente, les habitants de Yangon sont venus très nombreux à ce programme. Voici le compte rendu de Yannick Diamou. Bien qu'étant un pays essentiellement bouddhiste, le Myanmar, ex-Birmanie, a reçu du 11 au 13 novembre dernier le révérend pasteur Oxo Pak en qualité d'orateur d'un séminaire de la Bible avant la tenue de la cantate de Noël qui se tiendra sur ces terres. Ces 3 journées ont vu une succession d'activités, à savoir une session de Christian Leaders Fellowship, de prestations gospel et de conférences de Mind Education. Les citoyens de Yangon, la plus grande ville du pays, venus avec un ticket d'entrée acheté avant le spectacle de la cantate de Noël, occupaient tous les sièges et certains, n'ayant pas eu de place assise, se sont installés dans les allées et les marches du Myanmar Convention Center, la plus grande salle du Myanmar. Avant la cantate, le révérend pasteur Oxo Pak a adressé un message de bénédiction et d'espoir au peuple de ce pays d'Asie du Sud-Est. Plus de 3000 personnes venues avec des difficultés et le cœur malheureux étaient enthousiastes d'écouter la parole de Dieu et étaient reconnaissantes pour la vie du serviteur de Dieu. Rappelons que le Myanmar a reçu son premier séminaire biblique en 2006. C'était Noël de miracle à Stockholm en Suède après la présentation du spectacle du cantate de Noël. Les spectateurs ont exprimé beaucoup de joie et de reconnaissance. Voici le reportage de Huguedo. Le spectacle de cantate de Noël a égayé les participants après la première prédication. Le public apparemment rigide au début du programme a fini par ouvrir son cœur à l'équipe du Miracle Tour. Le pasteur Kim Jing-so de la Finlande a à son tour prêché la parole de Dieu. Le spectacle s'est terminé par les sourires éclatants de Rochester, suivi d'un cocktail de danse et d'acapella présentant la culture coréenne. Les participants ont indiqué au terme du spectacle que l'histoire d'Anna a été le plus mémorable. Avant le spectacle de la cantate de Noël en Suède, des pasteurs de ce pays ont été invités à participer au Christian Pastor Forum. Le pasteur Oh Young-chi de Francfort en Allemagne, l'un des conférenciers de cette rencontre, a expliqué aux participants comment les péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Le pasteur Burni Berger de l'église du 7e jour de Stockholm, capitale de la Suède, a déclaré espérer que d'autres serviteurs de Dieu entendront et accepteront l'évangile. Ce sont 650 responsables de l'école des dimanches qui sont venus à l'église de Gangnam le 7 novembre passé pour prendre part à l'atelier de formation organisé par le révérend pasteur Oxo Pak. Objectif dans le résumé de Yannick Diamou. 650 moniteurs et enseignants de l'école des dimanches de l'église Bonne Nouvelle de Corée du Sud ont été entretenus par le révérend pasteur Oxo Pak lors d'un atelier de formation tenu le 7 novembre dernier à l'église de Gangnam. L'objectif de cette activité était pour le révérend pasteur Oxo Pak de transmettre le cœur de Dieu qui veut puissamment utiliser ces derniers pour l'évangile en Corée du Sud et dans le monde entier. De son pupitre, le serviteur de Dieu a invité les participants à croire et à compter sur Dieu à 100%, à apprécier l'évangile à tout le monde avec la foi en Dieu. Mais avant de se rendre à Gangnam, les centaines de responsables de l'école du dimanche regroupés dans les églises de Suwon et d'Anyang ont bénéficié d'une formation spirituelle. Fin de l'actualité à l'international. Retour en Côte d'Ivoire. La ville de Daoukro a reçu le pasteur principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce, le révérend pasteur Lee Jean, le 15 novembre passé. Le pasteur Lee est venu pour animer une conférence sur le changement de mentalité et pour rencontrer les serviteurs de Dieu de cette localité par le programme de Christian Leaders Fellowship. Le reportage de Zorofrank. L'église Foursquare des 120 logements de Daoukro a accueilli le vendredi 15 novembre 2019 une session de Christian Leaders Fellowship organisée par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce.
C'est une vingtaine de pasteurs et de dirigeants de communautés chrétiennes de la région de l'Ifu qui y ont pris part. Ces hommes de Dieu ont dans un premier temps suivi la présentation de CLF faite par pasteur Roger Crameau. Ensuite, on pu suivre avec attention la prédication de l'évangile donnée par pasteur Lijan, berger principal de la mission Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire. Tous ces leaders chrétiens ont beaucoup apprécié ce programme. L'homme de Dieu, le pasteur qui nous a entretenus, le pasteur Jean, je crois que notre esprit a été vraiment régénéré par ce qui a été dit sur la vie du chrétien, mais aussi sur la vie du leader, la vie du pasteur que nous sommes. Bien avant cela, le jeudi 14 novembre 2019, pasteur Lijan, après avoir déposé ses valises dans le chef-lieu de la région de l'Ifu, s'est rendu à la préfecture de Daoukro où il y a eu une audience avec le premier responsable de cette administration et donné des cours de Mind Education en présence de ses collaborateurs. Ce même jour, pasteur Lijan a présidé plusieurs conférences de Mind Education. Tout d'abord, à la préfecture, le coordinateur général de IYF en Côte d'Ivoire s'est entretenu avec la direction générale de l'éducation nationale, les inspecteurs et les chefs d'établissements primaires et secondaires de la région de l'Ifu. On ne peut pas imaginer. Corée est dans deuxième pays pauvre, c'est incroyable. Maintenant, si on PIB de Corée, 32 000 $. Si on calcule le salaire de Corée, on est arrivé de 1 500 000 CFA par mois. Et puis, c'est le conseil régional de cette localité qui a reçu l'expert international en changement de mentalité. L'enjeu de toutes ces rencontres dans la région de l'Ifu pour pasteur Lijan, c'est de montrer à tous ces leaders la nécessité et l'importance de changer de mentalité dans la croissance d'un pays. Et puis, le 13 novembre passé, le préfet du district autonome d'Abidjan, M. Vincent Toby, a invité le coordinateur de l'ONG IYF Côte d'Ivoire, le pasteur Lijan, pour animer une conférence sur le Mind Education. C'était en présence de plusieurs autorités de la ville d'Abidjan. Voici le reportage de Désiré Bobo. Après sa rencontre avec le coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire le mardi 5 novembre 2019, Vincent Toby, préfet du district autonome d'Abidjan, a invité à nouveau pasteur Lijan, expert international en éducation au changement de mentalité, à donner une conférence de Mind Education. C'est dans ce cadre que ce mercredi 13 novembre, à la préfecture du district d'Abidjan-Plateau, devant le secrétaire général des préfectures, les sous-préfets de Benjerville, d'Anyama et les proches collaborateurs du préfet, pasteur Lijan a conduit une conférence de Mind Education portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité. Président dit que non, Corée est tigre. C'est lui qui est coréen, Corée est tigre. Corée est tigre, Corée est tigre, Corée est tigre, Corée est tigre. On est aussi sorti de mentalités très faibles. En tant qu'administrateurs territoriaux, nous avons le devoir d'également éduquer nos populations, encadrer nos populations. Et nous pensons que ce coup de changement de mentalité, nous pourrions véritablement le conseiller aussi aux populations dans les villages, dans les quartiers, partout. Parce que le mouvement doit être un mouvement d'ensemble et donc nous ne devons pas être les seuls ayant appris cela. C'est cela que nous souhaiterons aussi le partager avec l'ensemble des populations que nous encadrons sur le terrain. Ayant perçu l'impact des cours de Mind Education pour la jeunesse ivoirienne lors de l'audience accordée au pasteur Lijan, Vincent Toby, préfet du district d'Abidjan, ne veut pas s'arrêter à cette première conférence donnée à ses collaborateurs, mais souhaite étendre ses formations de Mind Education aux directeurs généraux et centraux de l'administration territoriale en Côte d'Ivoire. IYF est allé à la rencontre des populations de Fakobli. C'était un programme coordonné par les frères ressortissants de cette région de notre église. Cours de changement de mentalité, Christian Leaders Fellowship était au programme pendant 3 jours. Le résumé de Désiré Bobo. Du 13 au 15 novembre 2019, le foyer des jeunes de Fakobli a servi de cadre à une série de programmes de Mind Education, ensuite à une session de CLF et puis à un séminaire de la Bible conduit par les pasteurs Dja Richard et Nguessan Jean, respectivement coordinateurs régionaux d'IYF de Daloa et de Mans.
C'est en présence du proviseur du lycée moderne de Fakobli, de ses proches collaborateurs et devant plus de 500 élèves de cet établissement que pasteur Ingé Saint-Jean, coordinateur régional d'AYF dans le Tonkwi, a donné ce mercredi 13 novembre une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de la mentalité dans le développement de la ville de Fakobli. Le lendemain 14 novembre 2019, au même lieu, ce sont plus de 100 élèves des établissements secondaires privés de Fakobli avec leurs professeurs qui ont pu bénéficier des cours de Mind Education dirigés par pasteur Dja Richard, coordinateur régional d'AYF de Daloa, qui a eu pour thème l'Ivoirien nouveau par le changement de mentalité. Le programme de Mind Education s'est achevé dans cette contrée de l'ouest de la Côte d'Ivoire le vendredi 15 novembre 2019 avec la chefferie traditionnelle de Fakobli en présence de certaines personnalités de la ville. L'orateur du jour a prononcé une conférence de Mind Education en montrant l'exemple du développement de la Corée du Sud. Touchés par cette transformation vertigineuse du pays du matin calme, les autorités ont tous pris l'engagement d'accompagner l'ONG AYF dans la réalisation de tous ces projets pour le développement de la région du Tonkwi. Toujours au foyer des jeunes de Fakobli, le 14 novembre 2019, pasteur Dja Richard a conduit une session de Christian Leaders Fellowship CLF devant une dizaine de pasteurs qui ont tous reçu l'évangile et sont retournés le cœur rempli de joie. Et enfin, ce sont 150 personnes qui ont écouté l'évangile lors du séminaire de la Bible organisé par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Fakobli qui s'est tenu les 14 et 15 novembre 2019 au foyer des jeunes. Et après la ville de Mont, c'est Fresco qui ouvre ses bras au Mind Education et au Christian Leaders Fellowship. Le pasteur Bois Élisée Thomas était l'invité spécial de ces différents programmes. Reportage Yannick Dion. L'ONG AYF, dans sa dynamique de montrer la nécessité et l'importance de l'éducation changement de mentalité à la jeunesse ivoirienne, a organisé le jeudi 14 novembre 2019 à travers sa section dans la région du Sud Comoé, un programme de Mind Education. Ce sont plus de 500 élèves réunis au sein du lycée moderne de Fresco qui ont pris part à cet événement avec la présence effective du proviseur, du censeur, des éducateurs et de l'ensemble du corps professoral. Pasteur Bois Thomas Élisée, le coordinateur local d'AYF à Niangon, a effectué le déplacement pour animer la conférence de Mind Education. Le proviseur du lycée moderne de Fresco, découvrant le secret de la réussite scolaire par les cours de changement de mentalité, a émis le vœu d'organiser avec l'ONG AYF d'autres rencontres afin de toucher tous les élèves de son établissement et ses autres collaborateurs. Ce même jour, le coordinateur local d'AYF de Niangon a présidé un séminaire de la Bible au Carrefour Nyangmi, organisé par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Fresco. Cette croisade de la Bible a eu la participation de plus de 120 personnes. L'homme de Dieu a montré à son assistance la grâce du salut et le chemin pour y parvenir. L'orateur a mis fin à sa tournée par une session de Christian Leaders Fellowship au sein de l'église Réveil de Fresco. Ce sont au total 10 pasteurs et diacres qui ont pris part à ce programme et qui y sont repartis tous heureux. À présent, partons pour les brèves. Des cours de Mind Education ont été donnés à une vingtaine de femmes du quartier Yopougon-Niangon au centre social de ce quartier. C'était au cours d'un alloco pour les partis. Ce vendredi 15 novembre 2019 en présence du président du quartier. Ce dernier a beaucoup apprécié le programme et a souhaité une autre rencontre sur 3 jours dans la cité. Étudiants et nouveaux bacheliers dans la région du Bégué ont pris part à une conférence de Mind Education ce mercredi 13 novembre dans la salle de conférence de l'American Corner de l'Université Alassane Ouattara du Bouaké. Ce programme portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité a été animé par Toti Alain, expert en éducation au changement de mentalité. L'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Bouaké a organisé ce dimanche 10 novembre 2019 un culte spécial. Objectif, présenter l'évangile de Dieu qui concerne Jésus-Christ aux nouvelles personnes. Ce sont plus de 300 personnes, frères et sœurs, en Christ y compris, qui ont participé à ce culte spécial. La section AYF de Yopougon Trois-Rouges a reçu plus d'une soixantaine de jeunes, tous participants du camp régional 2019 de Dabo. C'était le vendredi 15 novembre au cours d'un alloco party. Cette cérémonie avait pour but de montrer la nécessité et l'importance du changement de mentalité et surtout de renforcer leur sentiment d'appartenance à la famille AYF née pendant le camp régional de Dabo.
L'église Bonne Nouvelle de la Grâce continue d'étendre sa toile partout en Côte d'Ivoire pour la gloire de l'évangile. C'était la semaine dernière dans le cadre de ces activités que l'équipe de 3G Media s'est rendue à l'église de Djokoué. Un dossier réalisé par Krou Augustin. L'église ici a commencé par une sœur qui avait reçu l'évangile à Abidjan, la sœur Chancel. Et c'est elle à Djokoué ici, avec elle a mobilisé certaines personnes. Je crois ça fait une cellule. Et en temps, c'était le pasteur de Marc qui venait entretenir cette cellule jusqu'à ce que je vienne ici en tant que missionnaire. Et après, j'ai été pasteur. Et jusqu'ici, Dieu a fait grâce à quoi Djokoué. Djokoué en général a connu une guerre et les gens ont soif de l'évangile. Donc c'est à nous maintenant, avec la grâce de Dieu, de devoir sortir prêcher et puis Dieu va travailler. Jusqu'ici, nous sommes en train d'être conduits. Nous voulons recevoir la directive de l'homme de Dieu pour voir vraiment. Parce que lorsque l'homme de Dieu était venu ici, au début de cette année, en ce temps, on n'était pas dans ce quartier, on était dans un autre quartier de l'autre côté. Et l'homme de Dieu a dit que ce lieu n'était pas propice pour nous, qu'on devait débarrasser pour venir ici. Et je peux voir une différence vraiment entre là où nous étions et puis ici. Je crois que si nous sommes conduits par le service de Dieu, et nous serons vraiment dans la joie et puis Dieu à travers lui-même pour accomplir ce qu'il veut. Nous sommes une cinquantaine et nous avons réparti l'église en 3 groupes. Il y a plusieurs activités que nous faisons. Comme il y a le roi Kessa, le frère Debeo, et le professeur de pièces, et c'est lui qui forme les jeunes qui sont dans le roi Kessa. J'aimerais vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce, en passant par l'homme de Dieu, pour que nous ayons un coin, c'est-à-dire un temple digne de son nom, qui peut vraiment attirer les grandes personnalités. Lorsque nous partons évangéliser les personnalités d'ici, et puis quand ils viennent voir le coin, bon, en tout cas le coin, c'est pas trop ça. Donc nous demandons la grâce, Dieu vraiment que Dieu nous accorde la grâce pour que nous ayons un temple digne de son nom. Et vraiment ici aussi reconnaissant de vous recevoir ici à Djokoué. Merci. Et c'est ici que prend fin ce temps d'actualité. Merci de nous écouter. Bonne suite de programme. Que Dieu nous bénisse.